de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation nationale. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, est-ce que vous n'êtes pas opposé ou vous n'avez pas d'objection à ce que, par exemple, une personnalité politique comme Ousmane Sonko retrouve la liberté? Je n'ai aucune objection. Je vous ai dit, je regarde le pays. Je ne regarde pas les personnes. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'État, d'être le garant de l'unité nationale. Donc, au-delà des diversités politiques, des positions politiques ou politiciennes, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller, le ciment de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie, à chaque fois que des problèmes graves se sont passés dans notre pays, il y a eu à un moment donné un moment de pardon et de réconciliation. Oui, si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui. On nous apprend ça et là, chaque fois qu'il y a des manifestations, des morts, des jeunes qui perdent la vie. Nous devons éviter cela. Préserver les vies humaines. Une seule vie préservée aujourd'hui vaut ses sacrifices. Donc il faut que chacun de nous s'élève au-delà des positions partisanes pour ne regarder que le Sénégal et son avenir, sa stabilité, sa sécurité. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Et que le meilleur gagne, parce que ce sera le choix souverain du peuple sénégalais. Alassane, Monsieur le Président, vous avez eu des discussions directes avec Ousmane Sonko ou bien par personne interposée pour parler de dialogue. Avant de parler de dialogue, il y a certainement des médiateurs qui ont dit qu'ils étaient là pour que vous remettiez le fil du dialogue avec M. Ousmane Sonko. Vous savez, dans ma démarche de tout le temps, j'ai mis en avant la discrétion et tout ce qui peut aider à avancer. Il y a eu des personnes qui récemment sont de bonne volonté, je salue leur bonne volonté, ont voulu effectivement travailler à faire le go-between, travailler pour qu'il y ait une réconciliation. Mais ma volonté est antérieure à toutes ces démarches. Elle est antérieure à toutes ces démarches. Et déjà, lorsque je disais, après la prise de position de certains candidats qui n'étaient pas du tout d'accord sur la manière dont leurs parrainages ont été annulés, j'avais déjà indiqué qu'il nous faut aller vers l'ouverture, il nous faut aller vers l'inclusion, il nous faut aller vers la paix. Donc cet apaisement est antérieur à toutes ces démarches. Donc c'est quelque chose de constant et cela devrait permettre des prises de contact qui peuvent être directes, indirectes. Ils ne peuvent être d'ailleurs qu'indirectes parce que cela a permis en tout cas de pousser vers la direction qui est celle que je voulais imprimer, qui est celle du pardon et de la réconciliation. Mariama. Alors, Monsieur le Président, vous avez tantôt parlé d'effacement de faits. Qu'entendez-vous par effacement de faits, ces mesures de grâce ou amnistie? Oui, vous savez, la grâce et l'amnistie sont deux choses différentes, parfois qui se ressemblent, mais qui sont très différentes. Notre Constitution consacre en son article 47 que le président de la République a le droit de faire grâce. Chaque année, je gracie près de 2000 personnes qui sortent des liens de la prison, de la prévention. Et ça, c'est le droit de grâce, mais la grâce ne peut être donnée qu'à la fin du processus judiciaire. Il faut que tout le processus judiciaire soit terminé et que la chose soit bien jugée pour que le président prenne grâce et permette à la personne condamnée de sortir de prison, etc. L'amnistie, elle est obtenue par une loi. Donc c'est l'Assemblée nationale qui vote l'amnistie, ce n'est pas le président de la République. Le président peut exprimer une volonté, faire un projet de loi qui va à l'Assemblée. Ce sont les députés qui votent l'amnistie. Et l'amnistie ne s'adresse pas aux personnes, même si des personnes en bénéficient. L'amnistie s'adresse aux faits et efface les faits. Pour dire, nous voulons oublier. Nous voulons oublier, c'est pénible, mais il nous faut aller de l'avant. Quand vous voyez les crimes dans la Seconde Guerre mondiale,
après plus de 80 millions de morts, il a fallu à un moment donné que les acteurs décident de tourner la page, malgré ce nombre de morts important, pour se donner la main, travailler dans la collaboration, dans le partenariat, dans la coopération, pour justement construire une paix durable. C'est un peu ce que l'on veut faire ici, créer les conditions d'un apaisement, d'une réconciliation et d'élections transparentes, libres et démocratiques. Et c'est ça qui va permettre d'assurer la suite vers un Sénégal de stabilité et de paix. Donc on peut espérer une liberté provisoire pour Diomaye Faye ou encore Ousmane Sonko? Oui, tout dépend de leurs avocats. Et ça, c'est les procédures judiciaires dans lesquelles je n'interfère pas. Mais il y a des procédures entre le juge d'instruction, les avocats du détenu. Et ça, ils savent très bien comment ça se passe. Le procureur qui est sous votre tutelle? Non, oui, le procureur peut donner un avis parce que selon les chefs d'accusation, s'il ne donne pas un avis, bien sûr, pour certains chefs d'accusation, le juge d'instruction est lié. Dans ces conditions, si c'est la volonté du président de la République, le procureur pourra donner son accord. D'accord. Monsieur le Président, on a vu aussi une certaine réaction de la communauté internationale, des communiqués quasi journaliers sur la situation politique du pays. Comment vous accueillez, je rappelle, tous qui viennent et qui reviennent? Je l'accueille avec beaucoup de peine, parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui en principe travaillent avec nous sur les mêmes principes, lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement, au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon péremptoire, parfois, de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine, parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Là, le Conseil a dit, ce décret était adossé à une loi qui elle-même est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable État de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition. C'est la seule qui doit voter les lois. Elle l'a voté. Le Conseil constitutionnel est le seul juge des lois constitutionnelles. Il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça l'état de droit. Donc pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma